Bonjour et bienvenue à tout le monde à ce culte de dimanche 5 avril. J'espère que vous allez bien malgré la situation actuelle. Oui, l'Église continue à fonctionner et puis la semaine passée on a eu notre premier culte virtuel et puis je suis content que vous nous rejoindre aujourd'hui pour ce culte. Euh, Oui, c'est une situation assez difficile. Et puis, on expérimente tous un changement dans nos styles de vie. Moi, personnellement, je passe beaucoup plus de temps à la maison qu'avant. C'est bien, mais aussi ça peut présenter des situations un peu difficiles. On a aussi tous peut-être des soucis de salaire, quand l'argent va venir et puis combien. Mais aussi, je trouve que ça peut être libérateur. On peut mettre notre confiance en Dieu et regardons plus loin et plus haut que la fin du mois. Puis aussi, personnellement, je trouve que le monde commercial, c'est plus éloigné de moi. J'ai moins de pression d'acheter des affaires, je vois moins de publicité, je sens plus libre. C'est génial, je trouve. Euh, et puis, je sens plus contente avec ce que j'ai déjà. Et je sens béni d'avoir autant que j'ai. Euh, donc, je vous encourage pendant cette période difficile de prendre du temps, de réfléchir sur vos priorités personnelles, vos priorités familiales et chrétiennes. Laissez Dieu vous inspirer à travers l'étude de sa parole et puis à travers vos prières pour être inspiré plus vers lui. Laissez-vous être orienté par lui. Et puis j'aimerais juste prier pour lancer le culte et puis aussi de vous encourager dans ce sens. Seigneur, je te remercie pour notre santé qu'on a et puis que je remercie qu'on a la possibilité de partager un culte même si c'est virtuel, Seigneur. Aujourd'hui, je sens être avec mes frères et sœurs même si je ne suis pas devant eux. Mais on est tous devant toi ce matin, Seigneur. Et puis je demande ta bénédiction aujourd'hui et cette semaine sur toutes nos situations, même si c'est difficile, que tu nous aides à voir le mieux. Et puis si c'est un moment de joie, Seigneur, qu'on peut être remerciant à toi. Amen. Et puis maintenant, je laisse la parole à Kenny qui va nous donner le message d'aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et ça me fait plaisir pas de vous voir mais que vous puissiez me voir. Alors pour débuter, on va quand même respecter les consignes de sécurité. Je vous demanderai de ne pas vous approcher trop de l'écran, de garder nos distances. Voilà, maintenant on peut voir ce que nous réservent les lectures. Donc on a commencé la semaine dernière de, dans Jean 1 où on a vu que Jésus était la parole et que la parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Dans cette version, on peut lire que la parole est venue planter sa tente parmi nous. Et Jean nous dit qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Et cette gloire qui est pleine de grâce et de vérité. Et c'est ce Dieu-là qu'on adore. On prendra un moment d'adoration après. Mais c'est ce Dieu de grâce et de vérité qu'on a pu, suite à ce qu'il a fait sur la croix, rentrer en relation avec. Et maintenant, nous allons passer dans la deuxième partie de cette campagne où on va voir les enseignements que le Christ aimerait nous apporter et ce qu'on appelle souvent le sermon sur la montagne. Et on le trouve dans Matthieu et à partir du chapitre 5, quand il dit, au verset 5 à 2, il dit que quand Jésus, ce qu'on peut lire dans la parole, quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il prit la parole et leur donna cet enseignement. Ce qui est intéressant, c'est que cet enseignement qui est donné par Christ va aller tout au bout jusqu'au chapitre 6 et chapitre 7.
Et ça va finir au chapitre 8, verset 1. Quand là, on peut lire, quand Jésus eut achevé ses paroles, quand il a donné ses enseignements, tous restèrent impressionnés par son enseignement. En effet, il leur donnait son enseignement avec autorité, à la différence de leurs spécialistes des Écritures. Et là, au chapitre 8, verset 1, nous pouvons lire « Jésus descendit de la montagne et une foule de gens le suivit. » Donc, pendant tous ces 3 chapitres, 5, 6 et 7, Jésus va enseigner les gens. Et il va apporter des choses qu'il faisait d'habitude, mais ils vont leur dire, maintenant, vous devez le faire différemment. Et c'est pour ça que nous lisons à partir du verset 6, de chapitre 6, il va leur dire, gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Il va dire, écoute, vous avez des disciplines et spirituelles, mais j'aimerais que vous le fassiez différemment. Donc, gardez-vous d'accomplir vos devoirs afin que tout le monde vous remarque. Quelle est la motivation derrière ce que vous faites? Et si vous prenez le chapitre 6 jusqu'au verset 18, il y a 3 disciplines que Jésus va mettre en valeur et qui étaient normales pour les Juifs. C'est des choses qu'ils faisaient dans leur marche avec Dieu. Et il va leur dire, et c'est qui est intéressant de voir que Jésus dit quand, donc les différentes disciplines, il dit quand. Il ne dit pas si vous faites ces choses-là. Il dit quand vous faites ces choses-là, dans le sens que c'est quelque chose d'habituel. Ça fait partie de notre vie. En tant que chrétien, aujourd'hui aussi, ça doit faire partie de notre vie. Jésus attend à ce première chose, qu'on donne. Jésus attend à ce qu'on prie. Jésus attend à ce qu'on jeûne. Et on peut aussi aller jusqu'à dire que Jésus attend à ce qu'on devienne des serviteurs. Mais comment est-ce qu'on va faire ces disciplines spirituelles? C'est pas ça qui va nous sauver, c'est ce que Jésus a fait sur la croix qui nous sauve. Mais quelle est la motivation qu'on va mettre derrière ces choses spirituelles? Et c'est ça ce que Jésus veut enseigner à ses disciples et qui nous enseigne aujourd'hui aussi. Et si vous lisez de nouveau tout ce passage, vous allez voir qu'il y a une phrase qui se répète. On le voit dans le verset 4, dans le verset 6 et dans le verset 18. C'est écrit, « Il faut que ce don reste secret. Et Dieu, ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. » C'était verset 4b. Et nous pouvons encore le voir dans le verset 6b. « Ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. » Encore plus loin, au verset 18b, dans le secret, ton Père voit ce que tu fais en secret et te récompensera. Nous pouvons en déduire que Dieu aimerait partager des secrets avec nous. Et ce secret, c'est quand tu donnes, et quand tu pries, et quand tu jeûnes. Et tu le fais en secret, en premier pour Dieu. Pas pour que les autres voient ce que tu fais. Pas comme il dit, il va appeler les pharisiens des hypocrites. C'est-à-dire des gens comme des acteurs qui vont faire des choses pour qu'ils soient remarqués. Et il dit non, faites pas comme si. Quand tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues. Ils agissent ainsi pour être loués par les autres. Je vous déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Ce qui va se passer, chers amis, c'est que si notre motivation de prier, de jeûner ou de donner est pour but d'avoir une récompense des hommes, on ne va pas être récompensé 2 fois.
On a reçu notre récompense. Si on veut que les gens, on a l'approbation des gens, ben, on aura cette approbation et ça finit par là. On ne sera pas récompensé 2 fois. Par contre, Jésus dit, si on va faire ces disciplines et on cherche à grandir dans notre relation avec Dieu en premier lieu, alors on aura une récompense de la part de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus donner en public? On ne doit plus prier en public? On ne doit plus jeûner en public? Non. On arrive à le faire. On a des prières mensuelles dans l'église. On fait l'offrande le jour, le culte. Moi, j'ai déjà participé à des rencontres, à des moments de jeûne où 1 fois par semaine, on se rencontre pour partager, pour s'édifier. Non, c'est que Jésus veut dire que si ça ne commence pas dans le secret avec ton Père, et souvent des fois, si ce n'est pas fait dans le secret avec Dieu, ça ne va pas plus loin. C'est juste quelque chose qui ne tient pas la route. Pour grandir dans notre prière communautaire, pour grandir dans le don communautaire, ou de jeûner ensemble en tant que communauté, ça doit commencer déjà dans le secret. On doit nourrir notre vie de prière, on doit nourrir cette attitude généreuse envers les autres, envers les pauvres. On doit chercher Dieu de tout notre cœur, qu'on lui dit, j'aimerais avoir le donateur, pas seulement ses dons, jusqu'à dire que, ouais, je vais me priver de certaines choses. Pour certains, pendant cette période de jeûne, pendant Pâques, il y a des personnes qui se privent du café ou de regarder la télé. Peu importe ce que vous faites, à un moment donné, ce que vous dites, c'est que le donateur est plus important que ses dons. Et j'aimerais le faire avec un cœur qui est pour Dieu. Donc, ce chapitre nous amène à dire de vérifier la motivation de notre cœur. Pourquoi est-ce que je prie? Pourquoi est-ce que je donne? Pourquoi est-ce que je jeûne? Et aussi, peut-être ce n'est pas explicite dans le passage, pourquoi est-ce que je sers? Le service aussi, on doit pouvoir le faire dans le secret. C'est-à-dire que, bien sûr, en tant qu'humain, quand je sers, quand je fais quelque chose, j'ai envie d'être approuvé ou j'ai envie que les gens me soient reconnaissants envers ce que j'ai fait. Mais si c'est ça l'objectif, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il n'y aura personne qui va être reconnaissant, il n'y a personne qui va venir me dire « Ah, super ce que tu as fait, alors qu'est-ce qui se passe ?» je me remets en question, je commence à douter parce que je n'ai pas eu l'approbation. Mais si au fond de mon cœur, la motivation de servir, c'est parce que je veux servir Dieu. Je sais que lui, il voit en secret ce que je fais. Alors, si je nourris cette façon de faire, cette manière de faire, c'est que les gens vont dire après, ce serait un bonus. Mais je ne veux pas attendre, avoir des attentes, ce que les gens j'ai en retour. Il va dire aussi, quand tu donnes, par rapport à notre don, il dit ce que ta main gauche donne, mais quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Personne, en premier lieu, c'est Dieu qui voit ce que tu fais. Et si les gens t'acclament parce qu'ils voient cet esprit généreux, un esprit généreux, cette attitude, cette personne qui prie, qui jeûne, ça c'est l'affaire des autres. Mais à toi, à moi, cherchons dans le secret cette relation avec Dieu, dans la prière, dans cet esprit généreux, et aussi dans le jeûne. Voilà. Maintenant, on pourrait se poser la question, comment avoir une motivation pareille? Et c'est pour ça que Jésus, dans son enseignement, il va dire, ne faites pas de manière religieuse les choses. On va devoir laisser l'évangile venir nous toucher et de le faire autrement. Parce que la religion,
va nous donner cette impression qu'on est accepté si j'obéis. Alors si j'ai fait ces choses-là, c'est pour ça que les pharisiens vont le faire devant les autres. Donc si je fais ça, donc j'ai obéi. Mais l'évangile va venir casser tout ça. Jésus-Christ va apporter l'enseignement qui va dire que tu es accepté parce que je vais faire, parce que j'ai fait, alors j'obéis. Vous voyez, j'obéis dans cet esprit de prière ou de générosité ou de jeûne, pas pour être accepté par Dieu, parce que je suis déjà accepté. Et je le fais avec une autre motivation. Je ne le fais pas, j'obéis pas à Dieu pour obtenir quelque chose de Dieu. Non, ma motivation est différente. Je le fais d'une joie reconnaissante de ce que mon Dieu a fait pour moi, et je le fais dans cette motivation-là. Et aujourd'hui, on passe par des moments difficiles, on peut aussi voir si on est dans cet esprit de religiosité ou de la bonne nouvelle de l'évangile. Quand les circonstances de ma vie tournent mal, est-ce que je suis en colère contre Dieu ou contre moi-même? Et tous ceux qui sont justes méritent une vie agréable? C'est peut-être ça, la religion. Mais l'évangile nous dit, quand les circonstances de ma vie tournent mal, je lutte, je suis triste, je suis inquiet. Je sais, même si Dieu peut permettre ce qui se passe, mais c'est pour ma formation. C'est parce que son amour paternel demeure au sein même de nos épreuves. De dire que Jésus lui-même, avant d'aller sur la croix, il était plein d'angoisse. Quand il était dans le jardin, avant d'aller sur la croix, il y a des gouttes de sang qui est tombée. Donc il connaît ce qu'on fait, il connaît ce qu'on vit. Vous voyez, la motivation pour être agréable à Dieu va dépendre de ce que je vis selon l'évangile, ou je vis selon la moralité ou la religion. Ma vie de prière, est-ce qu'elle est constituée en grande partie de requêtes et s'anime seulement quand je suis dans le besoin? Mon but principal lorsque je prie est de maîtriser les circonstances. Peut-être les choses à réfléchir maintenant. Quand je prie, c'est pour maîtriser les circonstances? Ou est-ce que ma vie de prière est constituée des longs moments de louange et d'adoration? Et mon but principal est d'être en communion avec Dieu. Et c'est ce que cherche Dieu dans le secret, d'être en communion avec lui. Et peut-être pour finir, mon identité, est-ce qu'il est basé sur ce que je fais pour être accepté? Est-ce qu'il est fondé sur la quantité des efforts que je fais? C'est pour ça que les pharisiens doivent montrer aux gens ce qu'ils font. Ou est-ce que mon identité et mon amour propre sont centrés sur celui qui est mort? Pas seulement pour mes ennemis, mais aussi pour moi. Et ce n'est que par grâce que je suis ce que je suis. Je ne peux donc pas mépriser ceux qui croient ou pratiquent quelque chose de différent de moi. Je n'ai pas le besoin intérieur de remporter tous les débats. Mon identité ne se base pas sur les circonstances de la vie, sur les circonstances des discussions qu'on a avec les uns et les autres. Mon identité se base sur la grâce que Jésus nous a fait connaître par sa venue sur terre, quand il est venu planter sa tente sur la face de la terre et qu'il a donné sa vie sur la croix. Alors, Jésus voulait amener, en prononçant ces paroles, ces enseignements, à ses disciples, à des gens qui écoutaient, à la foule qui écoutait, de sortir de ce prisme de la religion et de rentrer dans une relation. Et que la motivation de tout ce que nous faisons, ses amis, n'est pas pour être accepté par Dieu. Quand je prie,
quand je donne, quand je jeûne et quand je sers l'Église ou les uns et les autres ou les gens du monde. Ça vient de la motivation qui vient d'une joie reconnaissante de ce qu'a fait mon Sauveur. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci que nous n'avons rien à prouver. Donc, nous n'avons pas à prier ou à donner ou à jeûner pour que les gens nous voient et nous remarquent. Parce que tu as fait ce qu'il fallait pour que je puisse être approuvé. Que nous puissions être approuvés auprès du Père. Tu as donné ta vie. Aide-nous, Seigneur, pendant ce temps difficile, dans ces moments des épreuves, malgré la tristesse, malgré la souffrance, sentir que tu es auprès de nous. Dans ces épreuves, que ta parole, toi-même, tu as dit, tu ne vas pas nous laisser seuls. Que tu es à côté de nous. Et que tu nous aides à avancer dans la stature d'un enfant de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à vivre ces moments difficiles dans la confiance, sans crainte. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras
Après le message et puis ce moment de louange, c'est normalement le moment de partager la Sainte Seine. Aujourd'hui, on fait de manière un peu différemment. On va mettre les versets qu'on utilise normalement afin que vous puissiez à la maison partager la Sainte Seine entre vous. Sentez-vous libre à arrêter la vidéo, préparer le pain, le vin et puis faire entre vous. Ou à la limite, après ce vidéo, après le culte, vous pouvez aussi retrouver les versets et puis faire entre vous à la maison comme vous sentez libre. Comme j'ai mentionné avant, l'Église continue à fonctionner. Cette dernière semaine, nous avons eu le culte de dimanche passé et aussi nous avons fait 3 groupes de discussion virtuelles avec l'application Zoom. On a approfondi nos études dans le livre la Bible en 100 textes essentiels qu'on utilise pour une étude biblique actuellement. Si vous aimeriez rejoindre un groupe, vous pouvez compléter le doodle que Kenny met sur le groupe WhatsApp ou bien sûr contacter directement Kenny ou moi-même. Les discussions sont riches et édifiantes et je vous encourage vraiment d'y participer. Le matériel pour suivre les études de les 100 textes essentiels, c'est à disposition aussi. Donc nous contacter, on puisse vous envoyer par mail ou même un livre en papier, ça c'est disponible. Les études sont très bien faites, ça prend 20 minutes à 30 minutes par jour et puis c'est vraiment vaut la peine à faire. Actuellement, on creuse dans le Nouveau Testament. Et puis demain, on continue les études avec, c'est le chapitre 56, Matthieu 5, 1 à 6, 4, si vous voulez continuer avec nous, suivre avec nous les lectures. Avant de vous laisser, j'aimerais faire quelques annonces aussi. Dans cette situation actuelle, si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît, annoncez-le à quelqu'un de l'Église. On est là à disposition et il y a du monde qui sont prêts à vous aider avec n'importe quoi. Si c'est les commissions, aller chercher quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. On est là, on est les frères et sœurs en Christ et puis il faut qu'on prenne cette opportunité d'aider les uns et les autres. Aussi, l'église reste ouverte le lundi, le mercredi et le vendredi après-midi. Les locaux de l'église sont ouverts, donc si vous voulez venir, prendre un moment de calme, de prier, et puis quelqu'un sera là. Vous pouvez partager vos soucis si vous avez, si vous voulez venir ici aux locaux, en respectant les règles d'hygiène en place. Et puis bien sûr, le dimanche prochain, on a le culte à 10h sur vidéo qui serait disponible sur le site web. Cette semaine aussi, j'ai la joie d'annoncer pas mal des anniversaires. On a le 5 avril, Gérard Maurer, Nancy Briguet et Axel Bourquin le 7 avril, Dorothea Ratti le 8 avril, vendredi 10 avril, c'est Francesco Zumba, et Béatrice Frundi, samedi le 11 avril. Donc j'aimerais vous souhaiter un excellent anniversaire et puis j'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci pour les vies de ceux qui fêtent leurs anniversaires cette semaine. Merci pour leur présence parmi nous dans notre communauté chrétienne ici à Sierre. Seigneur, je demande ta bénédiction sur eux cette semaine, qui sont la joie de ton amour pour eux, Seigneur, et puis qu'ils puissent partager un moment avec leur famille, même si c'est par distance, et puis qu'ils puissent être remerciants de ta grâce dans leur vie cette semaine, Seigneur. Amen. Puis j'aimerais clôturer le culte aujourd'hui avec une lecture, un passage de la Bible. C'est Éphésiens 6, verset 23. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour que rien ne peut corrompre. Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche, une très bonne semaine, et puis à bientôt.